Contribuer au Web 2.0. Séquence 1. Contribuer à des recueils de connaissances. Lorsqu'on parle d'encyclopédie collaborative sur le web, on pense en général tout d'abord à Wikipédia. Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative, c'est-à-dire que chacun peut y contribuer. L'édition se fait à l'aide d'un wiki. Un wiki, c'est une application web qui permet de créer et modifier des pages à l'intérieur d'un site web. Wikipédia utilise Wiki, mais ce n'est pas le seul. D'autres sites collaboratifs utilisent également Wiki pour permettre aux internautes de contribuer en éditant des pages. Par exemple, Poképédia, l'encyclopédie des Pokémon, Wikidia, l'encyclopédie en français des 8-13 ans, et Sciences amusantes qui permet de reporter des expériences de physique, biologie ou chimie amusantes. Wiki utilise un langage plus simple que HTML pour formater les pages. Et la plupart des sites facilitent l'utilisation du wiki à l'aide d'une barre d'outils dans l'éditeur. C'est avec ce langage simple du wiki utilisable par tous et l'idée simple d'une encyclopédie dans laquelle tout le monde pourrait contribuer que Wikipédia a été lancé en 2001. La production participative, ou crowdsourcing sur l'Internet, consiste à distribuer un travail de grande ampleur à un grand nombre d'internautes. Le travail est réalisé et découpé en un très grand nombre de petites tâches simples et systématiques et distribué aux bénévoles volontaires. Dans le cadre des sciences citoyennes, il peut s'agir de remonter des observations, par exemple reporterier la présence d'un certain type de papillons, d'analyser un échantillon de données, par exemple reconnaître des galaxies sur une partie des clichés prises par un satellite, de faire des comptes rendus, des annotations, de tester une des solutions à un problème donné, par exemple trouver la bonne façon de replier des protéines dans une enzyme, de collecter des données sur les terrains, par exemple la pression atmosphérique ou la température en un certain lieu, d'évaluer la caractéristique d'un bâtiment, etc. Ici, le travail du contributeur volontaire est encore plus simple que pour les encyclopédies participatives, puisque le contributeur n'a même plus à éditer des pages. Souvent, il n'a simplement qu'à rentrer que quelques mesures ou une petite description dans un formulaire. Si j'ai repéré un coquelicot pendant ma promenade, je peux le signaler sur ces sites participatifs comme Tela Botanica ou Sauvage de ma rue pour mettre la carte des plantes sauvages à jour. Certains sites participatifs facilitent encore plus la participation en proposant des applications sur smartphone qui utiliseront la localisation et les différents capteurs pour reporter automatiquement les mesures demandées sur simple autorisation de votre part. Par exemple, le site weathersignal.com récupère les données de température, pression, humidité et flux lumineux de votre smartphone pour dresser une carte météo participative. Voilà, vous pouvez lire les documents accompagnant cette séance et réaliser les activités proposées pour aller plus loin. Bon travail et bon MOOC.